Inside Foot, comme nous sommes heureux de vous retrouver pour parler foot, évidemment. Aujourd'hui, la guéguerre, Cavani, Icardi. D'ailleurs, y a-t-il une guéguerre? On va parler aussi de l'OM. Et si l'OM terminait premier de la Ligue 1? Et puis on finira sur... Oui, je sais, on a des thèmes un peu particuliers. Et on finira avec Giroud, son transfert à l'Inter, l'équipe de France. On va avoir un petit sujet quand même sur Olivier Giroud, avec les invités d'aujourd'hui. Alors là, moi, j'ai voulu qu'ils soient nombreux. Alors, il y a Achille qui est là, il y a Stéphane Tiki, il y a Carlo, évidemment, qui est toujours là. Je suis l'intrus aujourd'hui. La magnifique Alison Nkunku et Juan José Dorado pour le dire. Hola, ¿qué tal? Voilà, exactement. Il y a de l'Espagne, il y a de l'Italie, il y a de tout ici sur ce plateau. On commence tout de suite avec toi, Alison. Icardi, Cavani, y a-t-il une guéguerre ou finalement c'est une folie un petit peu des supporters? Ça doit être une petite folie des supporters. Après, je ne sais pas si vraiment en interne il y a une guéguerre, bien que peut-être que l'ego d'Edison Cavani soit un peu piqué et touché à vif. Après, le cas Cavani au Paris Saint-Germain ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Il a toujours été mis en concurrence, même si c'est le buteur historique du Paris Saint-Germain. Il y a toujours eu, quand il y avait Ibrahimovic, il a été relégué sur le côté pour que Zlatan puisse être en pointe. Là, maintenant, avec Icardi, pardon. C'est un peu une guerre. Icardi là est titulaire ces derniers temps et c'est vrai qu'il marque plus. Cavani, il a été encore relégué sur le banc. Donc est-ce qu'il y a une vraie guerre entre eux? Là actuellement, je suis pas capable de le dire, mais en tout cas, en tout cas, il y a forcément quelque chose entre les deux. Ouais. On connaît ça en Espagne. Oui, on connaît ça en Espagne, mais déjà, il peut pas y avoir des guéguerres tout simplement parce que Cavani est un gentleman, est un caballero, comme on dit en Espagne. Donc non, il va pas se rabaisser à lutter contre Icardi en dehors du terrain. Mais par contre, je pense que là où il faudrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une guerre entre Tuchel et Cavani, parce que on l'a mis des côtés un peu de façon très cavalière, et je ne pense pas effectivement qu'il mérite de se retrouver sur le banc de cette façon-ci, surtout qu'on l'a pas laissé partir, parce qu'on aurait dû le laisser partir, mais on n'a pas voulu le laisser partir à l'hiver, en janvier, donc au mercato d'hiver, et on aurait dû le laisser partir. Alors, pas de guerre avec Icardi, mais surtout parce que c'est un caballero, notre ami. Un problème, Cavani, Tuchel, comme le dit Juan José, Achille? Bah, il a jamais voulu de lui. Et il est arrivé, il a jamais voulu de lui. Donc, concrètement, voilà, au moins, on va pas passer par 15 chemins. Il a jamais voulu de Tuchel. De Cavani plutôt. Souvenez-vous de la fameuse association Neymar-Mbappé. On disait que Cavani, bon, d'un point de vue technique, c'est vrai que certains rapports, il n'avait pas le choix l'année dernière, parce qu'il y avait que lui. Maintenant, cette année, quid de Cavani, et puis là, il a mis un serial killer. Est-ce que c'est pas une erreur, Carlo, justement, de finalement mettre un peu Cavani de côté, ou finalement c'est bien d'empiler les joueurs en vue de la Ligue des Champions? Aujourd'hui, on peut quasiment dire qu'il y a une sorte de politique, je te prends les joueurs, je les garde, comme ça les autres ne les auront pas. Oui. C'est un peu le politique, je crois, que le Paris Saint-Germain a fait. Parce que cumuler autant de stars dans une équipe, les gérer, et de pouvoir penser que ceci soit quelque chose qui t'amène nécessairement à gagner la Ligue des Champions, ce n'est pas quelque chose d'acquis. On sait que plusieurs coqs dans un poulailler ne font jamais un poulailler qui soit simple, et surtout on parle bien du coq français, là c'est du coq uruguayen, on parle du coq espagnol, du coq brésilien, donc ce sont des coqs extrêmement puissants qui ont vraiment envie de faire sauter le poulailler. Et je dis ça, c'est un peu métaphorique, mais en réalité il y a aussi une question de personnalité. Il est difficile aujourd'hui quand on passe, on dit tout le monde, oui, Mbappé, Neymar, ça se passe super bien. C'est faux. C'est faux, je sais par des informations précises du vestiaire que cette histoire d'amour entre Mbappé et Neymar, c'est plutôt des journalistes qui sont pro PSG, qui ont envie de penser que tout se passe convenablement bien. Et je vois que, voilà, je pense qu'on est tous assez d'accord. Non, il y a une guerre. On va donner la parole dans 2 secondes. Elle me coupe sur du temps, ce sujet. On a une. Ben oui, je coupe la parole. On a une tablette, parce qu'on a une tablette à faire gagner, évidemment, une tablette pomme californienne, bien sûr, parce qu'on n'a pas le droit de dire de marque, et vous aurez compris. Une magnifique tablette, c'est simple. Vous vous abonnez à la chaîne, ça c'est obligatoire, évidemment. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux et vous envoyez un mail à contact@cabwebtv.com. On vous attend, vous nous mettez un petit message sympa quand même, bien sûr. Non mais il y a une tablette quand même. Alors Stéphane, Icardi, Cavani, Icardi. Je pense pas qu'il y ait de guerre entre les deux. Edinson Cavani est le meilleur joueur, le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Oh, il n'est pas le meilleur joueur. Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Là, tu je pourrais dire. le dis à plus forte raison que, comme disait tout à l'heure Alison,
il a été mis à droite sous Zlatan. Et je rejoins ce que vous disiez aussi, c'est un vrai gentleman. Pour quelle raison? Il n'a jamais critiqué le club, il s'est jamais plaint d'aucune position. Même aujourd'hui, on ne voit pas se plaindre dans les médias alors que d'autres l'ont fait. Kylian Mbappé, parce qu'on a un peu la mémoire qui flanche. L'été dernier, il a quand même dit qu'il n'était pas sûr totalement rester. Neymar et tant d'autres, et lui, il a toujours respecté le club. Voilà, et je pense surtout aussi que le Paris Saint-Germain est aujourd'hui un grand club. Et comme tout grand club, doit avoir des clubs où tous les postes sont doublés avec des bons attaquants. Quand on prenait l'exemple de Manchester City, par exemple, il y a Kun Agüero qui est titulaire, et quand il n'est pas là, c'est Gabriel Jesus, et l'un et l'autre alternent. C'est pareil aussi à Liverpool, c'est pareil au Bayern de Munich, c'était pareil aussi en Espagne avec Ronaldo, le numéro 9, R9, le premier Ronaldo, puis le deuxième Ronaldo. Donc c'est bien qu'il y ait la concurrence, et surtout moi je défends l'intérêt du club, si cette concurrence peut être saine, et c'est en ça que Thomas Tuchel, comme vous disiez, doit avoir un rôle d'équilibre pour permettre la saineté de cette concurrence, pour que le meilleur puisse jouer. Et quand on a vu Cavani, bon c'est vrai qu'il jouait contre des minots là, pour la coupe de France, mais il a porté le brassard du capitaine, il a été très professionnel, et c'est important qu'il garde l'amour de l'équipe. Alors, Marion, c'est terminé les enfants, on va passer au thème suivant. Mais oui, il y a un peu de frustration. Un club où il n'y a peut-être pas de banc, ça c'est sûr, c'est l'Olympique de Marseille. Mais si l'Olympique de Marseille finissait... Et peut-être bientôt plus d'entraîneurs, ça on va voir. Non, écoutez, on va en parler tout de suite. Et si l'OM finissait premier?